Et on débute ce journal avec cette information de dernière minute. Donald Trump évacué en plein meeting de campagne à Butler en Pennsylvanie avec du sang visible sur son oreille droite après que des détonations ont été entendues. Vous voyez ces images, ces gens qui se jettent littéralement à terre après ces détonations. Juste pour signaler, vous voyez ici, dans le traitement que France 24 a de traiter cette information au moment où ils l'ont fait il y a 8 heures, ils n'ont pas dit tentative d'assassinat. Ils ont dit Donald Trump blessé et évacué d'un meeting après des détonations. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à la tentative d'assassinat sur l'ex-président des États-Unis, actuel candidat à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump. C'est une actualité que j'ai vue hier soir avant d'aller dormir et je n'ai pas voulu me précipiter parce que c'était commenté au conditionnel. Moi, je ne pensais pas que ça serait une tentative d'assassinat comme il se révèle être ce matin. Avant de passer à l'analyse, commentez, likez, partagez pour me soutenir la chaîne et pour m'aider à lutter contre toutes les choses que je vous signale ici. Ok, c'est parti pour les vidéos. Et on débute ce journal avec cette information de dernière minute. Donald Trump évacué en plein meeting de campagne à Butler en Pennsylvanie avec du sang visible sur son oreille droite après que des détonations ont été entendues. Vous voyez ces images, ces gens qui se jettent littéralement à terre après ces détonations. Et puis l'ancien président américain qui est évacué donc de la scène. Ça s'est passé tout à l'heure à Butler en Pennsylvanie. On va retrouver Mathieu Mabin qui est à Washington. Bonjour Mathieu. Alors on aimerait essayer d'en savoir un peu plus. Que s'est-il passé? Le candidat à l'élection présidentielle américaine, en passe d'être intronisé par les républicains, a-t-il été visé lors de ce meeting? Alors l'événement est incontesté. Moi j'aime bien la prudence des chaînes d'infos. Quand il s'agit de quelqu'un qu'ils n'aiment pas ou de quelqu'un qu'ils ne soutiennent pas, a-t-il été visé? Le mec, il est touché à l'oreille. Eux-mêmes, ils disent qu'il partirait avec du sang sur lui. Mais on se pose la question s'il a été visé. C'est sûr qu'il a touché son oreille parce qu'il n'a pas été visé. Il s'est baissé pour protéger ou pour éviter d'être retouché parce qu'il n'a pas été visé. Et surtout, quand on l'évacue comme ça, c'est certainement parce qu'ils ne sont pas persuadés qu'il a été visé. Véritablement à prendre, en tout cas à première vue, très au sérieux. Tout indique au moment où nous parlons que Donald Trump, ancien président des États-Unis et vous l'avez dit, candidat à l'élection présidentielle pour 2024, a été la cible de tirs directs. Nous pesons nos mots effectivement puisque les événements sont extrêmement récents, alors qu'il était en meeting, vous l'avez dit, en Pennsylvanie, dans le cadre de sa campagne évidemment. Les images de l'événement filmées en direct sur plusieurs chaînes d'information américaines, dont la chaîne CNN, tournent déjà en boucle sur toutes les chaînes d'information américaines et je devine que vous les avez évidemment sous les yeux au moment où nous parlons. On y voit distinctement Donald Trump au beau milieu de son discours, interrompu par 3 claquements tout à fait caractéristiques du son libéré par une arme à feu, quasiment simultanément. On voit distinctement également Donald Trump porter la main à son oreille et dans les secondes qui ont suivi, plaqué au sol par les agents du secret service qui sont en permanence chargés de sa protection. Les médias américains. Il y a une similitude que j'ai remarqué. Je pensais que c'était que dans les films que ça faisait ça. Si vous regardez JFK, vous remarquez qu'à la première détonation, toujours les gens ils sont étonnés. Et à part celui qui est touché, et même celui qui est touché semble étonné à la première détonation. Je dis ça pourquoi? Parce que comme vous savez, mon frère a perdu la vie à la suite de quelqu'un qui l'ait visé de loin, là aussi caché. Et quand il a tiré la première fois, personne n'a cru que c'était un coup d'arme à feu. Même mon frère qui a été touché par l'éclat de la balle par terre, ou le ricochet de la balle par terre, n'a pas cru que c'était un coup de feu. Et tous, ils ont dit, tout le monde, même ceux qui étaient à côté, ils ont dit que voilà. Ils n'avaient pas le sentiment que c'était un coup de feu. Et après, c'est à la deuxième, à la troisième, que là, tout le monde a détalé. Et vous voyez Trump, la première détonation,
Il fait comme si de rien n'était, mais c'est parce qu'il est touché, il met la main. Et quand il met la main, il se rend compte qu'il saigne, il se baisse. Et c'est juste un détail qui m'a frappé. Celui qui avait tiré à Noisy, il était handicapé en ce moment-là, puisqu'il avait des plâtres et tout ça. Et là, le premier tir, il était complètement foiré. Et comme il avait raté le premier tir, il avait mis une rafale derrière pour essayer de couvrir sa fuite. Quand tu n'es pas tireur professionnel, il est très difficile de mettre cette première balle dans la cible. Et ici, vous avez ce jeune homme de 20 ans. Aux premières nouvelles, on n'a pas déterminé s'il avait fait l'armée ou pas, s'il était sniper ou pas. À moins qu'il ait fait des leçons de tir où il s'est entraîné à des tirs. Mais vous voyez bien que entre les entraînements et la réalité, il y a une composante sur laquelle beaucoup de ceux qui tentent de faire ces choses ne réalisent pas, c'est le niveau de stress. Et ce niveau de stress-là, tu ne peux pas le maîtriser si tu t'es jamais retrouvé sous le feu de combat, sous le stress du combat. Ou alors, si tu t'es pas retrouvé dans l'expérience de la chasse avec tes grands-parents, quoi que ce soit, là où il faut avoir de la patience, il faut maîtriser sa respiration, la cadence et tout ça. Toutes ces choses-là, ça ne s'acquiert pas en jouant à tirer sur des cibles qui ne bougent pas, en tirant sur des cibles qui ne te repèrent pas et en tirant sans stress. Et donc, si ça aurait été quelqu'un d'expérimenté, à cette heure-ci, il n'y aurait plus de Donald Trump parce que la balle est passée juste à côté. Ça l'a touché l'oreille. On aurait pu avoir la tête de Donald Trump qui explose en plein direct. Annonce que Donald Trump est blessé. Attention, sans qu'aucune indication ne soit donnée sur la gravité de la blessure. Mais les images qui inondent déjà en un temps relativement record, il faut le souligner, les réseaux sociaux du monde entier désormais, montrent Donald Trump encadré par ses gardes du corps, le poing levé par le ciel, et on nous rapporte qu'il aurait crié à ce moment « Fight », autrement dit « battez-vous ». Les mêmes médias américains annoncent qu'avant son évacuation, des témoins ont affirmé que du sang apparaissait au niveau de son oreille, ce qui est confirmé. Et un autre détail encore qui me frappe, c'est la différence entre la télé et la réalité. Vous avez vu dans la réalité, le sniper, pour maximiser ses chances, n'a pas pris une arme qui fait du bruit, qui va chambouler tout le monde et que tout le monde va se mettre à courir. Il a pris une arme qui fait le minimum de bruit, en tout cas dont les détonations ne sont pas aussi exagérées que dans les films, et il a tiré avec ça. Et vous avez attendu des cris, mais les gens, manifestement, n'ont pas bougé de leur chaise. Le réflexe a été de rester sur place et de s'accroupir. Tandis que dans les films, le réflexe, c'est de bouger partout. Et même, vous avez vu les gens de Secret Service, ils ne sont pas montés tout de suite. Ils ont un temps de retard pour intervenir sur Trump. Donc, le temps de se rendre compte qu'il y a un réel danger et de venir au secours de Trump. Confirmé par les photos qui circulent encore une fois sur les réseaux sociaux, l'événement qui s'est déroulé autour de 18h30, heure de la côte est américaine, ici aux États-Unis, s'est déroulé en quelques secondes. L'ancien président a immédiatement été évacué, on l'a dit, par la même équipe du Secret Service et encadré par des policiers munis de fusils d'assaut et de casques. Sur la vidéo qui est encore une fois visible sur toutes les chaînes d'information américaines, on entend distinctement une première série de claquements, peut-être 3, puis un temps mort très bref, quelques secondes, peut-être 2 ou 3 secondes, et à nouveau une série de claquements qui pourraient correspondre à une riposte de la protection rapprochée de Donald Trump. Mais tout ça est évidemment, vous l'avez compris, beaucoup trop récent pour être affirmé. Au moment où nous parlons, il est évidemment beaucoup trop tôt pour vous apporter plus d'informations, mais encore une fois, dans ce pays où les tentatives d'assassinat sont beaucoup plus courantes qu'ailleurs dans les autres démocraties du monde, l'événement est réellement, encore une fois, à prendre au sérieux. Nous nous retrouverons évidemment toute cette nuit dans les prochaines éditions, dès que nous aurons du nouveau. C'est le timing au moment c'est Donald Trump qui est en passe d'être intronisé. Juste pour signaler, vous voyez ici, dans le traitement que France 24 a de traiter cette information au moment où ils l'ont fait il y a 8 heures, ils n'ont pas dit tentative d'assassinat. Ils ont dit Donald Trump blessé et évacué d'un meeting après des détonations. Regardez bien la nuance. Quand on essaye d'euphémiser la situation, pour ne pas que cela rajoute à la popularité, à la gloire des gens qu'eux, ils n'aiment pas ou des gens qu'ils ne cautionnent pas.
Vous voyez comment on traite l'information différemment? Ça aurait été Joe Biden, il n'y aurait même pas eu de discussion sur comment présenter ça. Ça aurait été présenté comme tentative de meurtre, tentative de coup d'État, tentative de je sais pas quoi. Mais ici, on vous dit évacuer pour blessure après des détonations dans le meeting. Notez bien la différence. Et comme ça, vous pouvez noter bien la différence de traitement entre ceux qui veulent minimiser l'événement pour que ça ne bénéficie pas à Trump et ceux qui veulent juste traiter l'information pour ce qu'elle est. Et vous voyez bien que ce journaliste-là de France 24 qui est aux États-Unis, lui, il a maintenant le pragmatisme des Américains. Il n'essaye pas de présenter la situation selon la ligne éditoriale de France 24 et surtout que là, s'il parle au téléphone, c'est parce qu'il est surpris comme tout le monde par l'événement, donc on ne peut pas l'avoir en direct et donc il n'est pas préparé, il parle de façon quasi spontanée et donc il lâche quasi spontanément tentative d'assassinat. Mais ici, dans le traitement sur le plateau, pour l'instant, le mot n'est pas lâché. Présidentielle américaine. Oui, nous sommes finalement à presque 24 heures de la tenue de la convention républicaine à Milwaukee, cette grand-messe qui effectivement doit introniser Donald Trump en tant que candidat incontestable républicain à l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. C'est effectivement également un cadre tout à fait spécial de tension extrême avec les fragilités montrées par Joe Biden et dénoncées jusque dans son propre camp. La perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche évidemment a exacerbé les passions dans la société américaine et les tensions politiques dans ce pays. Vous savez à quel point le président Donald Trump peut raisonnablement être qualifié de président non consensuel. Il déchaîne évidemment les passions. La perspective d'une attaque directe contre Donald Trump a été évoquée à maintes reprises et c'est ce qui explique d'ailleurs que sa protection rapprochée soit aussi dense. On a compté une dizaine de policiers qui étaient présents autour de lui pour faire rempart de leur corps dans les secondes qui ont suivi ces claquements dont nous avons parlé et qui vraisemblablement, en tout cas selon toute vraisemblance, oui, sont des coups de feu. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour toutes ces précisions. Vous avez vu ici, moi je ne veux pas être complotiste, mais ça me semble bizarre. C'est que toute la classe politique, tout l'establishment américain, depuis 2 ou 3 ans, travaille à l'échec de cet homme. Et là, vous venez d'attendre, eux-mêmes, ils soupçonnent, ou le timing leur semble bizarre. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il sera le candidat officiel des Républicains, probablement qu'il faudra renforcer sa sécurité parce qu'il ne faudra plus protéger les différents candidats. Il faudra renforcer la sécurité du candidat républicain, presque aussi bien que du président lui-même. Et lui-même aussi, il bénéficie de la protection de services secrets parce que c'est un ex-président. Et ici, vous avez aussi l'exagération de tout ce que l'establishment mondial a fait, qui contribue à cela. Parce que Obama qui a fait tuer des gens, on ne l'a jamais considéré comme un démon. Biden qui laisse les pires horreurs se faire à Gaza, et on en a vu encore hier, les 70 morts officiels et le bilan qui n'arrête pas d'augmenter, il ne lui arrive pas ce genre de choses. Donc ces gens-là qui laissent le mal se faire quelque part d'autre, eux il ne leur arrive rien. Eux les gens ne les considèrent pas comme des mauvais. Mais par contre Trump qui n'a jamais eu autre souci que de faire briller l'Amérique, à sa manière, oui, mais de faire briller l'Amérique first. Ce mec, il a eu pour ambition de privilégier les Américains. Mais c'est à lui que les Américains, ou c'est lui que, soi-disant, un jeune Américain a voulu mettre fin à la vie. Mais les autres, qui font clairement du mauvais dans le monde, et ce mauvais-là affecte une partie des Américains qui seraient issus des autres parties du monde, leur diaspora ou leur immigration, eux, il ne leur arrive rien. Et personne ne trouve ça bizarre. Et vous voyez ici, sans doute c'était quelque chose qui allait choquer le monde pour des années et des années. Si ce premier tir qui lui a touché l'oreille aurait réussi, on aurait eu sur la tête de Donald Trump qui éclate comme JFK devant tout le monde, soit Donald Trump qui s'écroule devant tout le monde.
Et surtout, des similitudes bizarres. Un jeune homme de 20 ans qui a fait ça et qui est refroidi direct sur le coup, comme je vais vous le montrer ici. Apparemment, il est là-haut. Enfin, il était là-haut, où vous le voyez ici. Et il va se faire refroidir direct. Après, on ne le voit plus. Quand ça va remonter, il sera flouté. Voilà. Il est flouté ici. Et ils l'ont refroidi. Pour ceux qui n'ont jamais vu le film d'Oliver Stone, JFK, c'est l'occasion pour vous de revoir l'état profond et les intérêts qui sont en jeu aux États-Unis quand il s'agit de l'argent et de la guerre. Parce que il ne faut pas aussi faire semblant. Ici, on a en perspective la fin de la guerre en Ukraine parce que Trump ne compte pas continuer les plans de Biden en Ukraine. Et surtout, même à Gaza, Trump, il n'est pas pro-guerre. Et probablement, soit il voudra arrêter, faire cesser ce qui se passe à Gaza par des négociations ou en donnant les moyens à Israël de faire ce qu'ils ont à faire, mais qu'ils le finissent, comme ça on n'en parle plus, mais d'arrêter cette alimentation de conflit. Trump, lui, il n'est pas pour ça. Probablement que la perspective de ces gens-là, de voir tous les milliards qu'ils sont en train de recevoir par Biden avec les armes soi-disant fournies en Ukraine et en Israël s'arrêter, hein? Moi, je dis ça, je dis rien. Je vous montre juste des choses qui sont des réalités américaines. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.